Construisez votre confiance en vous et ayez le courage d'être vous-même. Basé sur la sagesse stoïcienne, je vais partager 9 attitudes qui peuvent vous aider à développer une confiance en vous solide et authentique. Ces attitudes ne sont pas seulement des suggestions de comportement. Elles représentent de véritables chemins pour vous libérer des pressions d'essayer de plaire aux autres et enfin, être fidèle à qui vous êtes. La véritable confiance en soi naît de l'intérieur. Lorsque vous renforcez votre monde intérieur, cette force se reflète naturellement dans la manière dont vous vous présentez au monde. Il s'agit de vous sentir suffisamment en sécurité pour vivre votre vérité, sans avoir besoin de vous conformer ou de cacher qui vous êtes réellement. Quand vous apprenez à avoir confiance en vous, l'opinion des autres perd le pouvoir de dicter qui vous devez être. Si vous êtes fatigué d'essayer de plaire à tout le monde et que vous avez l'impression de ne jamais être assez, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer que la confiance en soi authentique ne dépend de l'approbation de personne. Elle vient d'un endroit profond et solide en vous, où réside le courage d'être réellement vous-même, sans effort, sans masque. Tout au long de cette vidéo, vous verrez que ces attitudes vont bien au-delà de simples stratégies pour paraître confiant. Elles sont la base pour construire une confiance en soi qui ne se laisse pas ébranler par les jugements ou les attentes des autres. Et à partir de ce centre de force intérieure, naît le courage authentique d'exprimer votre vérité, d'être qui vous êtes, sans craindre le rejet. La véritable confiance en soi est silencieuse, sans besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous parce que quelqu'un a aimé et s'est abonné à la chaîne. Donc, si cela résonne en vous, faites de même pour aider à diffuser ce message. Partons ensemble dans cette aventure pour renforcer votre confiance en vous et libérer votre courage d'être vous-même. Attitude 1. Construisez la base de votre caractère. Marc Aurèle a dit « Considérez à quel prix vous vendez votre intégrité, mais, par Dieu, ne la vendez pas à bas prix. » C'est un puissant avertissement pour ne jamais échanger notre essence contre une approbation éphémère ou des gains vides. Après tout, notre intégrité est le fondement qui soutient tout ce que nous sommes. Notre essence vaut bien plus que n'importe quelle acclamation extérieure. Le caractère de quelqu'un commence à se former avec les influences que nous recevons tout au long de la vie, des personnes qui nous soutiennent jusqu'aux difficultés que nous surmontons. C'est dans les choix que nous faisons face aux défis, dans les moments d'incertitude, que nous commençons à construire notre véritable force intérieure. Quand nous quittons le confort et affrontons de face qui nous sommes et qui nous voulons devenir, nous commençons à nous aligner avec la vérité que nous portons. C'est dans le silence de nos décisions que notre caractère révèle sa véritable force. Avoir un caractère solide, c'est comme bâtir une forteresse intérieure. C'est décider d'agir avec honnêteté et responsabilité, même si cela ne nous apporte ni récompense immédiate, ni reconnaissance. Souvent, le véritable test de qui nous sommes se trouve dans les petits moments où personne ne regarde, lorsque nous pouvons choisir entre la facilité d'un mensonge et le poids d'une vérité. C'est dans ces moments que notre caractère se renforce. Il devient la boussole qui oriente nos choix, façonnant l'essence que nous montrons au monde. Maintenir l'intégrité dans les moments difficiles est la véritable preuve de force. Il y a des situations où nous sommes tentés d'abandonner nos valeurs pour échapper à la douleur ou à l'inconfort, mais en résistant, nous gagnons une force que rien ni personne ne peut nous enlever. Le caractère n'est pas un don, c'est un engagement quotidien pour ancrer qui nous sommes, avec qui nous voulons être, un engagement envers notre propre vérité. Il n'y a pas de médaille plus précieuse que d'être fidèle à nous-mêmes. Pour les stoïciens, chaque situation est une opportunité de croissance. Même dans les défis, le caractère nous invite à réfléchir et à évoluer, à être plus bienveillants, à respecter ceux qui nous entourent, à agir avec intégrité, indépendamment des circonstances. Il nous rappelle que le caractère ne dépend pas de ce que nous affrontons, mais de la manière dont nous répondons à tout ce que la vie nous apporte. Dans les moments difficiles, comme la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou toute situation où tout semble s'effondrer, c'est le caractère qui nous maintient fermes. C'est ce que nous possédons de plus précieux, quelque chose que personne ne peut nous enlever. Comme le disait Sénèque, la valeur d'un homme réside dans son âme, non dans ses possessions.
Cette valeur intérieure est inébranlable et en fin de compte, c'est ce qui définit qui nous sommes. Lorsque nous renforçons notre caractère, le monde voit notre meilleure version, car le véritable succès ne réside ni dans le statut ni dans la reconnaissance, mais dans le courage de vivre nos valeurs. La base solide que nous construisons intérieurement nous garde stables, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Souvenez-vous, quand tout s'écroule, ce qui reste, c'est ce que vous avez construit à l'intérieur. En temps d'adversité, peu importe ce que nous possédons, mais qui nous sommes. Ce qui impressionne vraiment les autres, ce ne sont ni nos possessions ni nos exploits, mais notre intégrité et notre force morale. Grandir véritablement, c'est approfondir notre humanité, être une personne dont nous pouvons être fiers. C'est vivre en accord avec notre essence, même lorsque le chemin est difficile. En fin de compte, être fidèle à qui nous sommes, c'est ce qui donne un sens à la vie. Attitude 2. Comment pratiquer l'auto-acceptation? Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». Accepter soi-même, c'est briser le cycle du perfectionnisme et de l'autocritique, un cycle qui consomme de l'énergie et vous prive de votre paix intérieure. Nous vivons dans une ère d'idéaux de perfection, notamment sur les réseaux sociaux, où seuls les aspects les plus glamour de la vie sont mis en avant. Dans cette quête, nous nous éloignons de l'essentiel. Accepter qui nous sommes vraiment, avec nos défis et nos qualités. Combien de fois avez-vous admiré quelque chose chez une autre personne? Un talent, un succès, ou même un trait physique, et utilisé cela pour vous diminuer. Il était naturel de chercher de l'inspiration autour de nous, mais il y a une ligne fine entre admirer et se comparer. Quand vous vous comparez aux autres, vous détruisez la base de votre amour-propre et vous éloignez de la paix intérieure que vous méritez. Ce qui commence par de l'admiration se transforme souvent en auto-cœur critique, une voix qui insiste pour dire que vous n'êtes pas assez. La vérité est que, sans amour-propre, toute construction intérieure reste instable, prête à s'effondrer au moindre signe d'insécurité. Maintenant, imaginez si toute cette énergie était dirigée vers vous-même. Et si, au lieu de vous comparer, vous choisissiez de célébrer vos qualités et vos propres réussites. En faisant cela, vous renforcez votre fondation émotionnelle, construisant une confiance qui naît de l'acceptation de qui vous êtes. Être votre propre soutien est essentiel pour s'épanouir, car personne n'atteint une véritable croissance sans croire en soi. Être bien avec soi-même est un cadeau rare, mais que beaucoup évitent, comme si être seul avec ses pensées était quelque chose à craindre. En réalité, c'est dans le silence et la réflexion que votre véritable force émerge. Quand vous vous sentez complet, sans avoir besoin d'approbation extérieure, vous faites l'expérience d'une liberté unique. L'amour de soi est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Il génère la confiance nécessaire pour arrêter de vous comparer, de vous critiquer et de douter de votre propre valeur. Acceptez-vous tel que vous êtes, complexe, unique, complet. Il n'y a pas de perfection à atteindre. Il y a seulement votre authenticité, qui n'attend que d'être vécue. Si quelque chose vous dérange en vous, que ce soit votre apparence, un comportement ou un trait de caractère, demandez-vous si ce changement est vraiment pour vous ou simplement pour correspondre aux attentes des autres. Valorisez ce que vous êtes, avec toutes vos imperfections. Elles font partie de qui vous êtes, et c'est précieux. La véritable transformation commence avec le respect et l'amour de soi. C'est un processus que beaucoup évitent, mais qui peut être libérateur. Nous voyons tant de personnes se perdre en essayant d'atteindre des standards inaccessibles. Mais la vraie paix vient de l'auto-acceptation. Embrasser vos imperfections et décider qu'elles ne définissent pas votre valeur est un acte de courage. Demandez-vous, qu'y a-t-il en vous qui ne mérite pas votre propre respect? Quelle erreur pensez-vous ne pas pouvoir pardonner? Épictète disait que la culpabilité est un frein moral. Elle vous enferme dans le passé et vous empêche d'évoluer. Cela ne signifie pas que la responsabilité doit être évitée, mais que nous devons apprendre d'elle. Les erreurs sont simplement des étapes sur le chemin, pas un fardeau à porter. Lorsque nous les acceptons et apprenons, nous nous donnons la permission de grandir et d'évoluer, nous libérant des chaînes du regret. S'accepter est la clé pour ouvrir la porte de la liberté émotionnelle. S'accepter et s'aimer sont des choix quotidiens. Valorisez qui vous êtes, avec authenticité et amour-propre. Comme le disait Marc Aurèle,
Contentez-vous de paraître ce que vous êtes réellement. Et rappelez-vous, il n'y a personne de plus apte à vous donner de l'amour que vous-même. Attitude 3. Contrôlez vos pensées. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et il avait raison. Mais si vous vous sentez souvent découragé, si votre estime de vous-même est basse, le problème ne réside peut-être pas seulement dans le fait d'avoir des pensées négatives. Peut-être, au fond, vous avez ces croyances silencieuses, celles qui murmurent « je ne suis pas assez bon » ou « je ne mérite pas ». Et ce sont elles qui façonnent votre vie, qui vous retiennent. Le changement commence exactement là, dans ce que vous ne voyez pas, mais ressentez. Car si vous ne confrontez pas ces croyances, elles continueront à prendre les rênes, orientant vos choix et limitant votre chemin. Ces idées négatives paraissent comme des vérités absolues, comme une voix implacable en vous, montrant uniquement le pire. Mais construire votre confiance en vous, c'est d'abord affronter cette voix. Prenez un papier maintenant et écrivez toutes les idées que vous avez acceptées comme des vérités sur vous-même et qui vous limitent. Affrontez-les une par une. C'est le premier pas pour relâcher ce poids que vous portez sans vous en rendre compte. Maintenant, défendez-vous. Souvenez-vous des moments où vous avez été résilient, des jours où vous avez avancé malgré tout, et des petites actions qui montrent qui vous êtes vraiment. C'est cela qui vous définit, et non un quelconque label de échec que d'autres ont tenté de vous imposer. Demandez-vous, que croyez-vous sur qui vous êtes et qui n'est qu'un mensonge? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quel label vous a-t-on fait croire et accepter comme s'il était immuable? Ces croyances rongent votre estime de vous-même chaque jour, et plus vous pensez que vous ne pouvez pas changer, plus vous vous sentez piégé. Si vous êtes ici en train d'écouter ceci maintenant, c'est parce que vous savez qu'il est temps de questionner la manière dont vous vous percevez. Oui, il peut être difficile de toucher à ces croyances, mais comprenez bien, toute croyance est un choix. Et vous avez le pouvoir de remplacer chaque idée limitante par une vérité qui représente réellement votre valeur. Épictète, même lorsqu'il fut torturé et eut la jambe brisée, déclara « On peut briser ma jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Chaque pensée est un choix, et chaque choix ouvre une voie. Ne laissez ni le doute ni la peur vous guider. Vous seul connaissez le poids de ces croyances, et vous seul pouvez les défier. Alors, quand la négativité essaie de vous dominer, rappelez-vous tout ce que vous avez affronté et surmonté jusqu'ici. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu à venir. Attitude 4. Tracez votre plan et faites-le aboutir. Marc Aurèle disait « Transformez votre désir en pierre, rassasiez vos appétits, gardez votre esprit centré sur lui-même. » Cette phrase est un puissant rappel. Vouloir quelque chose ne suffit pas. Il faut aussi la fermeté pour agir. Nous vivons à une époque où la procrastination est devenue une habitude. Nous passons trop de temps à planifier, à imaginer des idées parfaites, mais au final, presque rien ne se concrétise. Nous passons plus de temps à penser qu'à faire, coincés dans une préparation qui ne prend jamais fin. Le premier pas pour changer cela est simple. Définissez ce que vous voulez vraiment, quelque chose qui mérite votre effort. Ensuite, arrêtez de penser et commencez à agir, car la valeur d'un rêve réside dans son exécution, et non dans sa simple imagination. Les meilleures idées du monde n'ont aucune valeur sans action. C'est l'action qui rend tout réel. Vous voulez changer de carrière, parfait. Choisissez quelque chose qui vous inspire, formez-vous et lancez-vous. Vous aspirez à une vie plus saine? Alors engagez-vous à bouger et à adopter des habitudes qui soutiennent ce choix. Mais évitez le piège de rester coincé dans une phase interminable de préparation, où parler de ce que vous allez faire procure une fausse sensation de progrès. Il existe un effet neurologique à cela. En partageant nos intentions, nous ressentons un soulagement qui trompe notre esprit, nous donnant une sensation d'accomplissement avant même de commencer. Ce soulagement réduit votre motivation à agir. Alors, parlez moins et faites plus. Laissez vos actions parler pour vous. Rappelez-vous, la transformation réelle se produit dans l'action. Chaque pas que vous faites augmente votre confiance et rapproche vos rêves de la réalité. La différence entre vouloir et accomplir réside dans le fait de commencer. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux,
Le progrès venait de l'action, de la répétition du processus jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Trop penser ne mène nulle part, c'est l'action qui transforme. Alors, si vous souhaitez bâtir votre confiance en vous, concentrez-vous dans les jours à venir à moins parler et à agir davantage. Ce changement d'attitude apportera des résultats dans tous les aspects de votre vie. Attitude 5. La vraie force d'honorer sa parole. Marc Aurèle disait « Vis en accord avec cela. Tiens tes promesses. Sois ce que ton père espérait que tu serais. » Honorer sa propre parole est plus qu'un engagement envers les autres. C'est la base pour construire une vie dans laquelle vous avez confiance en qui vous êtes. Tenir ses promesses, surtout celles faites à soi-même, est un acte de respect et de courage. Quand nous promettons de changer quelque chose et que nous avançons dans cette direction, nous montrons que nous prenons au sérieux qui nous voulons être. Une promesse n'est pas seulement un objectif, c'est un test d'intégrité, un pacte que nous faisons avec nous-mêmes. Imaginez un athlète en préparation pour une compétition. Chaque entraînement est une promesse tenue, chaque étape le rapproche de la victoire. Tenir ses promesses envers soi-même, c'est cela. Un chemin direct pour devenir la personne que l'on aspire à être. Mais la vie nous met toujours à l'épreuve. Prenez l'exemple de Pauline. Elle avait décidé d'arrêter de fumer, sachant que cela améliorerait sa santé, et elle avait fait cette promesse. Les premiers jours se sont bien passés. Marche, chewing-gum pour gérer l'anxiété, jusqu'à ce qu'une semaine chaotique au travail arrive. Délais serrés, réunions interminables. Après une journée épuisante, l'envie de fumer est revenue. Elle savait que céder reviendrait à trahir sa promesse, mais la pression a eu le dessus. Elle a fumé. Plus tard, seule, elle a ressenti le poids de la frustration. Ce n'était pas seulement la cigarette, c'était ce qu'elle représentait. Elle a senti qu'elle s'était déçue. La douleur de rompre cette promesse est le véritable coup émotionnel de manquer à sa parole. Tenir ses promesses n'est pas seulement une question des autres, c'est une question de respect de soi. Chaque fois que nous échouons à tenir une promesse, que ce soit pour être là pour quelqu'un ou pour soutenir un ami, nous affaiblissons notre estime de nous-mêmes. Les recherches montrent que rompre des promesses crée un conflit interne qui active des zones du cerveau associées à la culpabilité et à la perte d'intégrité. C'est pour cela que manquer à notre parole pèse autant. Cela ébranle la confiance que nous avons en nous-mêmes. Tenir une promesse est libérateur. C'est un engagement envers la personne que nous voulons être et le chemin vers une vie plus authentique. Quand nous honorons nos promesses, nous devenons nos propres alliés, construisant la vie que nous désirons vraiment vivre. Attitude 6. Prenez le contrôle total. Marc Aurèle disait « Fais ton travail sans te plaindre ». Ce qu'il voulait dire par là est simple. Arrêtez de chercher des excuses. Prendre la responsabilité est libérateur, car cela met le contrôle entre vos mains. Assez de blâmer les autres, les circonstances ou la malchance. Chaque fois que vous dites « ça n'a pas marché à cause d'un tel » ou « si ce n'était pas pour la crise », vous vous placez en victime et abandonnez votre pouvoir d'agir. Si vous voulez progresser, arrêtez de vous concentrer sur ce qui est hors de votre portée et mettez votre énergie dans ce que vous pouvez contrôler. Les personnes confiantes ne se laissent pas enfermer dans des justifications. Elles voient les difficultés comme des occasions de s'améliorer et d'apprendre. Chaque erreur devient une leçon, pas une excuse pour abandonner. Elles savent qu'elles sont responsables de leur propre chemin et que chaque décision, même minime, construit l'avenir qu'elles souhaitent vivre. Comprenez bien, la vie que vous désirez est entre vos mains. Quand vous adoptez cette attitude, tout change. Vous commencez à voir les opportunités avec clarté, à organiser votre temps selon vos priorités et à vivre chaque jour comme un choix conscient. Et cela transforme non seulement qui vous êtes, mais aussi inspire ceux qui vous entourent. Alors, essayez. Dans les jours à venir, assumez la responsabilité de chaque action. Ressentez la confiance que cela procure et voyez comment cela oriente votre vie vers ce que vous voulez vraiment atteindre. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'appliquer le stoïcisme et l'intelligence émotionnelle au quotidien, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications. Chaque nouveau contenu peut être la pièce manquante pour que vous atteigniez la vie que vous méritez. Attitude 7. Arrêtez de parler uniquement de vous. Habituez-vous à prêter attention à ce que l'autre dit, autant que possible.
Essayez de pénétrer l'esprit de celui qui parle. Marc Aurèle. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'écouter et de respecter l'espace de l'autre. Pourtant, il est facile de céder à la tentation de ne parler que de soi. Cela arrive parce que raconter nos histoires active une sensation de plaisir dans le cerveau, comme si nous recevions une petite récompense. Mais en agissant ainsi, nous finissons par monopoliser la conversation sans même nous en rendre compte, éloignant ceux qui nous écoutent. Plus nous parlons uniquement de nous, plus nous projetons une image d'insécurité, celle de quelqu'un qui a besoin de validation constante. Au lieu d'inspirer confiance, cette attitude use les relations et éloigne le respect que nous souhaitons construire. Si vous êtes toujours au centre de la conversation, le message que vous transmettez est que les autres n'ont pas d'importance. Le problème s'aggrave lorsque nous nous laissons emporter par les commérages et les jugements. Ce type de discours est vide et ne nous apporte rien de positif. Plutôt que de nous rapprocher, il nous éloigne et freine notre développement personnel. Si vos paroles ne construisent pas ou n'unissent pas, elles ne font qu'occuper de l'espace. À la place, pratiquez l'écoute active et donnez de l'espace à l'autre. Ne transformez pas la conversation en un monologue. Concentrez-vous sur des sujets d'intérêt commun et laissez le dialogue devenir un véritable échange. Vous verrez que cette attitude enrichit votre vie et renforce vos relations. Après tout, la confiance et le respect se gagnent dans le silence, en écoutant davantage et en parlant moins. Attitude 8. Arrêtez d'écouter les pessimistes. Marc Aurèle disait « Quand quelqu'un te blâme ou te critique, observe la nature de cette personne. Regarde au-delà des mots et perçois qui parle réellement. » C'est un rappel puissant que les critiques en disent souvent plus sur ceux qui les font que sur ceux qui les reçoivent. La plupart du temps, les critiques viennent de personnes qui préfèrent s'accrocher à ce qui est sûr, pointer les erreurs, éviter le changement, et restent paralysés par la peur d'agir. Lorsque vous commencez à tracer votre propre chemin, vous attirez inévitablement ces regards. Pour ces personnes, il est plus facile de projeter leurs propres insécurités sur vous que de faire face à leurs propres limitations. Ces commentaires peuvent même ébranler votre confiance, si vous le permettez. Martha l'a appris à ses dépens. Elle avait passé des mois à économiser pour rénover sa maison. Quand elle a enfin terminé, elle était rayonnante et voulait partager sa joie avec ses amis. Mais les critiques n'ont pas tardé. L'un pensait que les murs auraient dû être d'une autre couleur. Un autre commentait la qualité des meubles. Et une amie suggérait qu'elle aurait mieux fait d'économiser davantage. Ce qui devait être un moment de bonheur s'est transformé en frustration. Une fois tout le monde parti, Martha se retrouva seule avec l'impression que ses efforts avaient été vains. C'est alors qu'elle comprit. Certaines personnes ne savent tout simplement pas apprécier ce qui est simple et vrai. Et parfois, il vaut mieux garder certaines joies pour soi. À partir de ce jour, Martha décida de protéger ses réussites et de ne partager ses victoires qu'avec ceux qui se réjouissaient sincèrement pour elle. La leçon ici est simple. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres diront ou penseront, mais vous pouvez décider de l'impact que cela aura sur vous. Ne laissez pas les opinions des pessimistes vous voler votre paix. Plus vous écoutez ces voix, plus vous limitez votre propre potentiel. Valorisez ceux qui vous soutiennent réellement et laissez les pessimistes là où ils sont, prisonniers de leur propre peur, tandis que vous avancez. Attitude 9. La routine nocturne qui augmente votre confiance en vous. La confiance en soi est notre point de départ. Elle façonne la valeur que nous nous accordons et notre capacité à faire des choix qui respectent véritablement qui nous sommes. C'est elle qui nous permet de prendre soin de notre essence, de construire des relations authentiques et de marcher la tête haute, assurés que nous sommes sur notre propre chemin. Marc Aurèle nous rappelle que l'âme possède 3 qualités essentielles: la conscience de soi, l'auto-examen et l'autodétermination. Elle récolte sa propre moisson. Elle atteint son propre but. La confiance naît des petites actions, des décisions que nous prenons et des pensées que nous choisissons d'alimenter jour après jour. Et oui, la confiance en soi peut avoir une part génétique, mais cela ne définit pas tout. Une grande partie est entre nos mains et la construire est un acte de courage. De petits gestes, faits avec intention, peuvent élargir cette confiance de manière solide et sincère. Une façon puissante de commencer est de créer une routine nocturne qui renforce votre confiance. Ce que nous faisons avant de dormir est absorbé par le subconscient,
et cela aide à transformer les croyances profondes. Commencez par un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant dans la journée. Cela peut être un bon moment, une décision qui vous a fait du bien, ou même une petite joie, comme un sourire sincère ou une tâche accomplie. La vie prend de la profondeur quand nous voyons la valeur dans les petites choses. Un autre exercice efficace est de passer en revue vos réalisations de la journée. Cela vous apprend à valoriser ce que vous avez accompli, même si cela semble minime. Chaque victoire, grande ou petite, renforce votre confiance. Lorsque vous commencez à reconnaître votre valeur, cela se reflète dans vos attitudes, et vous vous sentez plus fort et plus prêt à affronter ce qui vient. Incorporer ces gestes à votre routine est un acte de respect pour qui vous êtes. C'est une reconstruction, une base solide, là où il y avait peut-être autrefois du doute. Les stoïciens parlent souvent de ce qui échappe à notre contrôle. Le passé est déjà passé, mais nous pouvons contrôler nos émotions et orienter nos actions, créant un avenir qui a du sens. Notre plus grande peur n'est pas d'être insignifiant. Notre plus grande peur est de découvrir à quel point nous sommes puissants. C'est notre lumière qui nous défie, non l'obscurité. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, talentueux, accompli ?» Mais qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous cacher ne rend service à personne. Nous sommes nés pour briller, et cette force est en chacun de nous. Lorsque vous laissez votre lumière apparaître, sans honte, vous inspirez les autres à faire de même. Et quand nous nous libérons de nos peurs, notre présence permet aux autres de se libérer aussi. Partagez laquelle de ces attitudes vous souhaitez intégrer dans votre vie. Merci d'avoir regardé.